Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Djimravay Katimian, un professeur certifié de SVT. On se retrouve aujourd'hui pour traiter le sujet de bac 2020, épreuve de SVT. Ce sujet comporte 3 exercices. Le premier parle de l'information génétique dont on retrouve cette question dedans. La première question, on demande la définition de nucléotide. Un nucléotide, c'est une molécule unitaire de l'acide nucléique qui peut être l'ADN ou l'ARN, constitué de 3 éléments. Un acide phosphorique, un sucre qui peut être le ribose ou le désoxyribose et l'une des 5 bases azotées qui peut être la thymine, adénine, cytosine ou la guanine. La deuxième question, de combien de sortes de nucléotides existent-il dans ce fragment d'ADN? La molécule d'ADN est constituée de 4 types de nucléotides. On a nucléotide à thymine, nucléotide à cytosine, nucléotide à adénine et nucléotide à guanine. La question suivante, on dit comment reconnaître s'il s'agit d'une chaîne d'ADN ou d'ARN. Les 2 molécules ADN et ARN se différencient par leur sucre et par leur base azotée. Et ici, ce qui est présent, on voit la présence de la thymine, ça nous permettra déjà de dire que c'est la molécule d'ADN. Et comme il y a l'absence aussi de l'uracile, on confirme que cette molécule, c'est une molécule d'ADN. La 4e question, on demande de déterminer la séquence du fragment d'ARN messager correspondant. Combien de codons trouve-t-on? Ici, on a le brin d'ADN, donc le brin transcrit. À partir de ce brin-là, on va retrouver les codons de l'ARN messager relatifs à la complémentarité des bases. Ici, on va avoir G, G, U. On aura C, U, C. On aura U, G, C. On aura A, G. On aura ici G, U, A. On aura ici U, C, A. Et enfin, on a U, G, A. Voilà l'ARN messager correspondant au brin transcrit. On nous demande aussi de retrouver le nombre de codons possibles. Il suffit de compter. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on a 7 codons possibles, dont un codon stop. La 5e, on demande de retrouver le polypeptide formé à partir, n'est-ce pas, de ce brin. On a ici les codons 6 qui nous permettent de retrouver le polypeptide. Dans le premier acide aminé, on a glycine. Le deuxième acide aminé, on a leucine. Le 3e acide aminé, on a cystéine. Le 4e acide aminé, on a lysine. Le 5e acide aminé, on a valine. Le 6e acide aminé, on a sérine. Et le 7e, c'est un codon stop qui ne correspond à aucun acide aminé. La 6e question, on nous demande ici quel sera le polypeptide en cas de délétion du 7e nucléotide. Ici, on va compter les nucléotides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui-là qui nous intéresse. Et quand on nous demande de faire une délétion, c'est une mutation qui consiste à supprimer ou bien à enlever certains nucléotides. Donc, le 7e nucléotide, ici à thymine, doit être supprimé. Donc, pour la 6e question, on doit créer d'abord une mutation. C'est-à-dire, on va retrouver l'ADN muté. Et donc, à partir de celui-là, on va enlever, n'est-ce pas, le 7e nucléotide. Ce qui va nous donner ici un C, CA, un G, AG. Le A va partir, ça va nous laisser un C,
un G, les deux T, les deux C, A, T, A, G, T, A, C, évidemment T. Maintenant, si on retrouve l'ADN muté, on va, à partir de l'ADN muté, on recherche aussi l'ARN, justement, muté, l'ARN messager, tout à fait. On fait aussi la complémentarité de base pour retrouver les différents codons possibles. On aura ici un G, G, U, un C, U, C. On aura un G, C, A. On aura ici un A, G, G. On aura ici un U, A, U. On aura un C, A, U. Et on aura ici un GA. Les deux n'étant pas un codon, ils ne seront pas justement concernés. Et à partir de ça, on peut retrouver aussi notre polypeptide qui va être formé à partir de cet ARN messager aussi, muté. Alors, le premier, ça nous donne le même acide aminé parce que ça fait gly. On aura glycine ici. Le deuxième, ça fait aussi CUC, ça donne toujours leucine. Le troisième, ça donne ici alanine. Le quatrième, ça nous donne arginine. Le cinquième, ça nous donne tyrosine. Et le sixième, ça nous donne histidine. Voilà. Et là, on retrouve le polypeptide relatif à cette mutation de délétion. Après la sixième, on entame la septième question qui nous demande quel sera le polypeptide formé en cas de substitution du 14e nucléotide par un nucléotide à guanine. On compte ici de 11 jusqu'à 14. Ici, on a 11, 12, 13 et le 14e. Ça veut dire que celui-là, on doit remplacer par un G. Et ce qui va nous permettre de retrouver ici l'ADN muté. Et donc, on reprend la séquence jusqu'à ce qu'on arrive au 14e et on remplace A par G. On va avoir ici C, C, A, G, A, G, A, C, G. On aura T, T, C, C. Et celui-là, on va remplacer par un G. On a un T, A, G, T, A, C, et évidemment T. À partir d'ici, on va retrouver aussi la séquence de l'ARN messager muté. Ce qui va nous donner ici la première séquence, un G, G, U. Le deuxième, ça va nous donner un C, U, C. Le troisième, ça va nous donner un U, G, C. Le quatrième, ça va nous donner un A, G. Après, on aura un G, C, A. On aura un U, C, A. Et on aura ici à la fin un UCA, on aura un U, G, A. Tout à fait. Voilà, on retrouve notre séquence ici. Un U, G, A. Voilà notre séquence et donc on retrouve tout à fait les codons qui sont là, et à partir de ce codon, on va retrouver notre polypeptide aussi muté. Alors, le premier acide aminé, ça nous donne glycine. Le deuxième, ça nous donne leucine. Le troisième, ça nous donne cystéine. Le quatrième, ça nous donne lysine. Le cinquième, ça nous donne alanine. Et le dernier, ça nous donne sérine.
Voilà le polypeptide miteux relatif à la mutation par substitution du 14e nucléotide de adénine par guanine.